Juste une petite question en passant, puisqu'on a parlé au début de l'entretien de l'hommage rendu aux victimes françaises en Israël lors de l'attaque du 7 octobre. Est-ce qu'il faudra organiser un même hommage pour les victimes françaises à Gaza? J'ai entendu cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Une vie est une vie et une vie est équivalente à une autre vie. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Pour les victimes du terrorisme, il y a toujours eu des hommages. Pour les victimes de guerre, il peut y avoir à un moment des cérémonies. Mais ce n'est pas le même processus. Être une victime du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Une victime collatérale, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, il y en a en Ukraine. Même si certains considèrent que l'ampleur de l'offensive israélienne est illégitime? Mais même, ce n'est pas un acte de terrorisme. On peut dire que c'est un acte de guerre. On peut dire qu'on ne sommes pas d'accord sur cette fuite en avant. Nous pouvons considérer que ça met en cause des populations civiles, que c'est inacceptable. On peut dire qu'il y a des situations humanitaires intolérables qui se passent à Gaza, mais ce n'est pas de même nature. En revanche, une vie est une vie, c'est-à-dire que nous devons avoir aussi reconnaissance, respect pour ceux qui sont tombés à Gaza, dont on ne sait pas d'ailleurs le nombre de Français qui ont pu connaître, hélas, ce sort. Minute de silence de malade mental, territoire national, européen, mondial pour les victimes d'Israël. Selon Flamby, enfin François Hollande, on n'en a pas fait assez, etc. Et tout. On devrait tous mettre une kippa. Ensuite, voici la minute de silence, en gros, l'hommage que doit être rendu aux Palestiniens. Voilà. Question suivante. En gros, c'est ça. C'est ça. Vous vous rendez compte qu'on est traité comme des sous-vies. En fait, pour eux, on est des sous-vies. On n'est pas des vies. En fait, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Arabes, les Mexicains, les Indiens et tout ce que tu veux, on est vus comme des sous-vies. Eux, c'est le Graal. Et nous, on est des sous-vies. Mais c'est chaud quand même. Mais oh là, c'est chaud. Il te le dit normal. Il te dit normal. Fait, je comprends pas. Après, en même temps, ça m'étonne pas quand même. Parce que quand tu vois qu'on a agressé du 1er janvier au 31 décembre, tu le vois, tu payes des impôts sur travailler, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. Ils t'agressent, ils veulent que tu restes dans le cercle. Même si tu veux travailler pour toi, ils vont te faire payer des trucs encore plus pour que tu restes dans le cercle, que tu dépasses pas le cercle, que tu deviennes pas un petit peu aisé. Ils veulent pas, ils veulent que tu restes en bas. Comme ça, ils continuent à te piétiner. Et ils vont te filer des maladies dans la bouffe. Mais eux, par contre, t'as déjà vu un politicien mourir d'un cancer? Ça n'existe pas. Ils meurent tous de vieillesse parce qu'ils ont les vaccins contre le cancer. T'as déjà vu un politicien mourir du truc du cœur? Ça n'existe pas. Parce qu'ils ont tous des transplantations cardiaques. Quand ils font un truc cardiaque, ils ont les plus grands chirurgiens qui leur mettent des nouveaux cœurs. C'est un truc de ouf. Ces gens, en fait, c'est vraiment l'élite. C'est vraiment... Ouais, en fait, on est là à se battre pour des causes qui sont éclatées. Parce qu'en fait, ils t'endorment avec des causes qui finalement ne sont pas plus importantes que l'humain d'égal à égal. C'est ça le plus important.